Bonsoir, comment ça va? Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui, les accents. Accents. Our lessons today is long but it's very important. On commence. Il y a 3 accents en français. L'accent aigu qui porte uniquement sur le E. L'accent grave qui porte sur le E, le A et le U. L'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y. L'accent aigu en français. On utilise l'accent aigu sur la lettre E. Se prononce comme un son fermé. I. La règle numéro 1. On utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la première lettre du mot, comme étable, élection, étendre, etc. La règle numéro 2. On utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Mais attention, cela concerne aussi les mots pluriels terminant par un S ou se terminant par un E muet, que ne prononçons pas. Comme un canapé, des canapés, un abonné, une abonnée. La règle numéro 3. On met un accent aigu lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes, comme mélanger, préférer, etc. La règle numéro 4. On met un accent aigu sur un E précédant une syllabe sans E muet, comme immédiat, complété, génération, généralement, etc. La règle numéro 5. On met un accent aigu sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe, terminaison en ER, et sur le participe passé du verbe être. Par exemple, manger, travailler, été, etc. La règle numéro 6. On ne met pas d'accent aigu lorsque la voyelle E est suivie de D, F ou R, ou si Z est la dernière lettre du mot. Par exemple, une nef, une clé, pied, nez. La règle numéro 7. On ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant un X, comme un accent circonflexe. La règle numéro 8. On ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant des consonnes doubles. Par exemple, une trompette, une étiquette, etc. Maintenant, on va voir l'accent grave. L'accent grave en français peut s'utiliser sur les voyelles E, A et U. Si E avec accent se prononce avec un son ouvert, la prononciation pour A et U ne change pas. La règle numéro 1. On met un accent grave pour les mots se finissant par un S lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Un exemple, après, congrès, décès, etc. La règle numéro 2. On met un accent grave
pour les E précédant une syllabe contenant un E muet, comme collège, avènement, fièrement, etc. La règle numéro 3. On met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Par exemple, le lièvre, la fièvre, une nèvre, le trèfle, etc. Mais on ne met jamais d'accent grave sur les voyelles E précédant un X, un accent circonflexe. La règle numéro 4. On différencie A, verbe avoir, et A, préposition, ainsi que la, pronom ou article, et la, adverbe de lieu. Pour ne pas confondre A et A, demandez-vous si vous pouvez remplacer par avait. Si c'est le cas, alors ne mettez pas d'accent grave. Concernant la ou la, demandez-vous si vous parlez d'un lieu, une destination. Si c'est le cas, utilisez l'accent grave. Par exemple, il a bien écouté. On peut dire il avait bien écouté. Mais par contre, je vais à Paris, on ne peut pas dire je vais avec Paris. Je vais là-bas désigne un lieu. La personne est loin désigne une personne. La règle numéro 5. Il ne faut pas confondre l'adverbe ça, expression ça et là, qui prend un accent grave avec ça, qui est utilisé pour désigner quelque chose. Par exemple, ça va pas mal, mais il faut encore chercher ça et là pour améliorer. La règle numéro 6. On met toujours un accent grave pour de là, de ça, déjà, voilà. Mais jamais pour le pronom cela. Par exemple, s'il réussit au-delà de nos espoirs, il pourra alors s'occuper de cela. L'accent grave sur le U. La règle, le U avec accent grave n'est utilisé que dans le cas de où, qui désigne un lieu. Exemple, il va où? Sûrement à Marseille ou à Paris. L'accent circonflexe en français. L'accent circonflexe ou chapeau chinois se place sur les voyelles A, E, I, O, U, à l'exception du Y. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale sur son utilisation, mais nous pouvons tout de même essayer de trouver quelques astuces. La règle numéro 1. On utilise un accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Par exemple, le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. La règle numéro 2. On le retrouve sur certains adjectifs et noms. Exemple d'adjectif. Mûr,
sur. Exemple de nom, le jeune, la boîte, le château, la chaîne, grâce, traître, trêve, etc. La règle numéro 3. On utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps et en général, mots qui ont un S. Par exemple, Anne et Asen, château et chasteau, fenêtre et fenestre, l'hôpital et hospital, etc. La règle numéro 4. Dans la conjugaison, on met toujours un accent circonflexe aux deux premières personnes du pluriel et du passé simple et à la troisième personne du singulier, de l'imparfait du subjonctif. Par exemple, nous fûmes, nous chantâmes, vous fîtes, qu'il fut, qu'il chanta, qu'il vit. La règle numéro 5. On met un accent circonflexe sur le i de 3 mots en nitre. Bélitre, ça veut dire mendiant, épître, huître, etc. La règle numéro 6. On met un accent circonflexe sur le i des verbes en être et en ouatre, ainsi que le verbe plaire lorsque cet i est suivi d'un t. Par exemple, il connaît, il paraîtra, il croit. La règle numéro 7. Enfin, on l'utilise sur le a de être, marquant une dépréciation. Par exemple, bellâtre, douceâtre, grisâtre, etc. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est finie. Au revoir, à bientôt.